Est-ce que la fin du monde s'en vient? Est-ce que des grandes catastrophes nous annoncent la fin? Est-ce que cette pandémie pourrait être le premier pas vers une destruction finale? Devons-nous clouer fenêtres et portes avant que le jour de cette grande dévastation nous prenne comme un voleur? Serons-nous marqués du sceau de la bête? C'est qui le 666? Nous voulons comprendre. Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Commençons notre enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et oui, c'est vrai. Dans la mentalité populaire, il y a une grande méconnaissance au sujet du livre de l'Apocalypse. Et surtout au sujet de ce chiffre qui nous intéresse aujourd'hui, le 666, il y a une grande méconnaissance. Beaucoup de gens l'attribuent à Satan, au diable, à la puissance du mal. Mais posons-nous plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que ce chiffre veut vraiment dire? Aussi, d'où est-ce qu'on a sorti ce chiffre, le 666? A-t-il une puissance quelconque? Ce sont des questions qui doivent nous intéresser. Ou bien, dois-je être préoccupé à cause de la signification ou de la puissance de ce chiffre dans ma vie? Vous le savez bien, on est arrivé à la fin de l'année liturgique et il me semble bon et convenable de vous guider, de vous tendre la main et de vous aider à mieux comprendre la signification de tous les textes que nous avons proclamés toujours durant la première lecture de l'Eucharistie, dans chaque célébration. Alors plongeons dans ce monde merveilleux des Écritures, de la Bible, de la parole de Dieu qui veut toujours notre bien, notre bonheur et notre réalisation. Je vous souhaite un bel enseignement au sujet du livre de l'Apocalypse, surtout de ce chapitre qui nous intéresse tant. Alors, je suis sûr que cette vidéo nous aidera pas seulement à comprendre, mais à nous calmer et à savoir en quoi et de quelle façon nous devons centrer notre attention. Au niveau populaire, ce chiffre est attribué au diable, à Satan,
Et oui, nous le savons, les films nous laissent ça clair, depuis toujours. On les regarde. Mais au niveau chrétien, oui, ce chiffre existe. Et la Bible en témoigne. Il se trouve dans le livre de l'Apocalypse une seule fois. Et en même temps, une seule fois dans la Bible, du début à la fin. Écoutons. Tiré de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. L'Apocalypse mentionne le chiffre 666, oui. Mais attention, il n'est pas du tout attribué au diable, à Satan. Non, mais l'Apocalypse nous laisse à clair que ce chiffre est attribué à un homme et que l'homme est bien connu comme l'Antichrist. Et il y a aussi une deuxième caractéristique. Cet homme-là, cet homme en question est connu comme la deuxième bête de l'Apocalypse. Alors, les films sèment la peur partout et ça, c'est pas du tout l'objectif. La Bible ne sème pas la peur. C'est pas son objectif, mais celui de semer la foi et l'espérance dans les promesses de Dieu. Alors, une bête qui nous est envoyée, c'est une bonne question. Non. N'oublions pas les paroles que Jésus nous a adressées, parce qu'il savait bien qu'il y aurait des gens qui allaient semer la peur partout. Et il a été très clair. Il nous a demandé de ne pas avoir peur. Écoutons. Lecture tirée de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 24, versets 4 et suivants. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi le Christ. » Alors, ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Il surgira de faux messies et de faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Alors, partons de cette question. D'après la Bible, c'est qui l'Antichrist? Et pour répondre à cette question, écoutons l'explication de l'apôtre Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 2, verset 22. Le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Apprenons dès maintenant que pour le catholicisme, il n'y a pas un seul Antichrist, mais de nombreux Antichrists. Écoutons ce que dit l'apôtre Saint Jean, toujours dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 18. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un Antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antéchrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Tenons compte, mes chers amis, que le livre de l'Apocalypse n'est pas du tout un livre prophétique. Il n'est pas du tout un livre d'ésotérisme. Il n'est pas du tout un livre de magie.
Tenons compte aussi que la fin du monde, d'après le livre de l'Apocalypse, n'est pas du tout précédée par la naissance de l'Antichrist. Même la Bible ne parle pas du tout au sujet de la fin du monde, mais au sujet de la fin des temps, ce qui est différent. Alors, ce que l'Apocalypse fait, au lieu d'être un livre prophétique, c'est de parler en langage apocalyptique. Et c'est quoi ça? Ça veut dire prendre des événements du passé ou bien des événements du présent et les décrire comme si c'était dans le futur, mais c'est vraiment des événements déjà vécus ou qu'on vit actuellement. Ça, c'est le langage apocalyptique. Alors, une conclusion. Prendre des paroles et les ajuster à ma manière, comme ça me convient, et ignorer le contexte du récit, le contexte du texte même, c'est une menace contre le message que le Christ a voulu nous montrer, qu'il a voulu nous révéler. Et nous pouvons nous poser la question, quel fut ce message que le Christ a voulu nous donner dans le livre de l'Apocalypse? Celui de rendre témoignage qu'il y a un seul Dieu véritable, le Dieu du monothéisme, le Dieu de l'amour et de la vérité, le Dieu qui intervient dans les événements du monde et dans l'histoire des êtres humains de façon formidable, extraordinaire, grandiose, le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde, le Dieu qui aime tous ses enfants. Alors, mes amis, pour plonger dans le texte en question, prenons-le. Il vient du livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, versets 11 à 18. Écoutons. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands miracles, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des miracles qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666. Permettez-moi de citer pour vous plusieurs points qui nous intéressent au sujet de ce beau livre de l'Apocalypse. Et n'oublions jamais que tous les textes de la Bible, il faut les mettre dans leur contexte. Sinon, nous inventons d'autres théories qui ne sont pas nécessairement vraies. Alors, permettez-moi de les citer pour vous. Et pour être fidèle aux citations, j'aimerais bien les lire pour vous. 3 objectifs de
ce livre de la Bible, l'Apocalypse. Le premier, nous parler au sujet de l'amour et la préoccupation de notre Dieu, de notre Père du ciel, pour le salut de tout le genre humain. Deuxième, nous démontrer la toute-puissance de Dieu qui émerge de son propre cœur, de son propre amour pour l'humanité et qui triomphe et règne éternellement. Et le troisième objectif, nous démontrer que la puissance du mal ne sera jamais supérieure à celle du bien. Elle a été toujours et elle sera toujours vaincue par la toute puissance de notre Dieu. Le mal ne triomphera jamais. Trois objectifs. Alors nous le voyons, le grand objectif de ce livre de l'Apocalypse, le grand objectif de Dieu dans chaque lettre, dans chaque mot, est de nous assurer l'espérance. Notre salut, c'est une promesse de Dieu qu'il va accomplir, sûr et certain qu'il va l'accomplir. Car l'amour de Dieu existe depuis toujours et pour toujours, et il accomplira toutes ses promesses pour nous. Et ce livre nous dit clairement que la puissance du mal ne pourra jamais régner sur nous et nous séparer de notre amour pour Dieu. Voici les deux éléments les plus importants de la littérature apocalyptique. Le premier, les visions religieuses, mystiques, contemplatives entre l'homme et Dieu. Et le deuxième, c'est le langage riche et beau, en symboles et en images qu'il utilise. Alors, mes chers amis, au moment de lire l'Apocalypse, tenons compte de ces deux choses qui sont de haute importance. La première, il y a un langage qu'il faut savoir comprendre. Et la deuxième, c'est super important, il y a surtout un contexte dans lequel il fut écrit. Ce livre, l'Apocalypse, fut écrit vers l'an 95 après la naissance de Jésus-Christ. Et l'empereur du moment, c'était l'empereur Domitien, un homme terrifiant, cruel, rude, qui persécuta les chrétiens à mort. Et il exigeait le culte impérial encore plus que ses prédécesseurs Vespasien et Tite. L'histoire l'accuse de gérer une persécution à mort, sanguinaire, violente contre l'Église, contre les premiers chrétiens. C'était terrible. Il y avait du sang partout, la souffrance s'était installée partout. C'est un contexte concret, la souffrance, la persécution, la peur et surtout le poids de l'oppression de l'Empire romain sur le peuple. C'était terrible. C'est dans tout ce contexte et dans cette réalité que Saint Jean écrit l'Apocalypse. Il connaît bien les communautés, il connaît bien la persécution, il connaît bien la réalité qui l'entoure. Même, il porte le poids de se voir persécuté. Alors il s'assoit et, inspiré par l'Esprit de Dieu, il adresse un message d'amour, d'espérance et de vie aux communautés chrétiennes qui souffrent. Voilà le contexte. Chers amis, ce langage apocalyptique n'est pas réservé seul et uniquement pour le livre de l'Apocalypse. Ailleurs, on le trouve aussi. Permettez-moi de vous donner les exemples d'autres livres de la Bible qui parlent en utilisant un langage apocalyptique. Alors d'abord,
dans l'Ancien Testament. Nous avons le livre d'Isaïe, le livre d'Ézéchiel, le livre de Joël, le livre de Zacharie et aussi le livre de Daniel. Et dans le Nouveau Testament, il y a bien sûr notre livre en question, le livre de l'Apocalypse, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et de Luc, et finalement les lettres de Saint Paul, surtout la lettre aux Thessaloniciens et la lettre aux Corinthiens.